Vous savez, la Bible nous a été donnée comme un don venant de Dieu. Est-ce que vous savez cela? Les auteurs de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ont été conduits à écrire par le Saint-Esprit et les révélations qui leur avaient été données par Dieu. Et la Bible dit, aucune écriture ne devrait être interprétée de façon privée. En d'autres termes, lorsque n'importe quel prophète dans la Bible amenait une révélation qui lui avait été donnée par Dieu, vous deviez la vérifier avec ce que les autres prophètes avaient dit. Parce que Dieu ne va jamais se contredire lui-même. Si un prophète a dit quelque chose, vous devez être sûr que c'est conforme au caractère de Dieu. Ésaïe a dit, « Ainsi parle l'Éternel, je fais le mal et je fais le bien. » Ça, c'est Ésaïe qui produisait sa propre prophétie, vous disant ce qu'ainsi dit l'Éternel. Mais vous écoutez cette parole et vous voyez, beaucoup de fois, il parlait selon des ombres et des types. Comme Paul l'a dit, nous regardons comme dans un miroir flou. La plupart des choses qu'il disait étaient ombragées. Si vous voulez connaître Dieu, regardez Jésus. Vous voulez savoir à quoi Dieu ressemble? Regardez Jésus. Lisez ses paroles et vous comprendrez à quoi ressemble Dieu. Avez-vous déjà entendu parler de notre ami Job? Job était un merveilleux homme de Dieu. Je ne parle pas de la perspective humaine. Je ne parle pas des standards humains. Dieu a témoigné de Job qu'il était un homme juste, un homme droit. C'est ce que Dieu a dit à propos de lui. Job était un grand homme. Sa foi avait été éprouvée, testée. Et Dieu merci, on n'a pas vu qu'il avait des manques. Amen. Mais il y a quelque chose à propos de la vie de Job qui a rendu beaucoup de gens confus. Ils disent, mais pourquoi Dieu a fait ça à Job? Quelqu'un dit, est-ce que Dieu fait encore de telles choses aujourd'hui? Vous voyez, lorsqu'ils traversent certains problèmes, ils veulent savoir que peut-être ils sont comme Job. Peut-être ils sont le Job du 21e siècle. Peut-être que Dieu essaie de leur faire la même chose qu'il a fait à Job. Ils ont perdu leur emploi, ils ont peut-être même perdu leurs enfants. Ils sont devenus malades et mourants. Tous leurs amis les ont abandonnés, leur épouse est partie. Alors ils disent, peut-être que ça vient de Dieu, je pourrais être un autre Job. Et puis vous vous rappelez des paroles célèbres de Job. Nu suis sorti du ventre de ma mère. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. D'accord, peut-être pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas vraiment habitués à ce que Job a traversé, puis-je rapidement vous lire cela? Ce que Job a traversé, le livre de Job, chapitre 1, à partir du verset 1, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il avait 10 enfants. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Avez-vous entendu cela? Il était l'homme le plus riche de tout l'Orient. À l'époque, il était un homme droit. Un homme de Dieu qui aimait Dieu et qui était parfait dans les choses de Dieu. Donc ne pensez pas que plus vous servez le diable, plus vous devenez riche. C'est un mensonge. C'est un mensonge du diable. Quelqu'un a dit, si vous servez Dieu, vous pourriez devenir pauvre. Si vous servez le diable premièrement et devenez riche, et puis plus tard, vous pourrez servir Dieu. Le diable ne rend pas les gens riches, loin de là. Il leur ment. Vous dites, qu'en est-il de ces gens riches qui ne servent pas Dieu? Je vais vous dire qui leur a donné. Premièrement, posez-vous la question, qu'en est-il des gens pauvres qui ne servent pas Dieu aussi? Si le diable a donné à ces gens-là, pourquoi n'a-t-il pas donné à ces gens pauvres qui ne servent pas Dieu non plus? Ce qui est la preuve que ce n'était pas le diable qui leur a donné. Comment est-ce qu'ils l'ont lu alors? Ils ont trébuché sur ou ont agi correctement sur des principes dans ce monde que Dieu a déjà donné. Frères et sœurs, que vous croyez en Dieu ou que vous ne croyez pas en Dieu, si vous semez une graine de maïs dans le sol, elle va éclore, elle va croître. Parce que la loi a été donnée là-bas. Que vous croyez en Dieu ou que vous ne croyez pas en Dieu,
Si vous sautez par-dessus le balcon, vous allez tomber au sol. Pourquoi? Parce que la loi de la gravité est en opération, que vous croyez en Dieu ou que vous ne croyez pas en Dieu. Il y a des principes de succès établis dans ce monde que si n'importe qui les prend et agit dessus, il deviendra un succès. Le seul problème est que les principes de ce monde, de cette vie, sont sous une malédiction. Ce qui veut dire que si un homme se repose sur les principes de cette vie pour le succès, il ira seulement vers le haut pour redescendre vers le bas. Pourquoi? Parce que tout cela est sous la malédiction. Ce qui veut dire que cela ne peut pas vous donner un succès permanent. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Maintenant, il dit les fils de Dieu. Si vous étudiez de manière correcte, vous allez découvrir qu'il parle des anges. Ils avaient une conférence angélique avec Dieu Tout-Puissant. Donc, le terme fils de Dieu là-bas ne veut pas dire fils de Dieu dans le sens du Nouveau Testament. Non, il se réfère aux anges en ce moment-là. D'accord? Parce que si vous regardez le terme hébreu utilisé là-bas, vous saurez qu'il se réfère à des êtres angéliques. Donc, il dit, Satan vint aussi au milieu d'eux. Et verset 7, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Maintenant, quelqu'un dit, vous voulez dire que Satan est venu dans la présence de Dieu Tout-Puissant? Et Dieu ne l'a pas détruit? Oui, la Bible dit qu'il l'a fait. Alors pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas détruit? Parce que Dieu ne pouvait pas le faire. Et il nous a dit que l'homme est un esprit. C'est son corps physique qui retourne à la poussière parce que la création de l'homme et la formation de l'homme sont deux choses différentes. L'homme a été créé et l'homme a été formé. L'homme intérieur a été créé par Dieu, mais l'homme extérieur a été formé à partir de la poussière du sol. L'homme extérieur est l'homme que vous voyez qui s'assoit, le corps et ses sens. Mais l'homme intérieur, c'est l'esprit humain et son âme. Vous comprenez? Combien d'entre vous avez compris? Puis-je voir vos mains? Très bien. Maintenant, regardez ceci. Lorsque Adam devint un serviteur du diable, en se soumettant au diable, Satan a gagné l'autorité sur Adam. Il a gagné l'autorité adamique. Et avec cette autorité adamique, il devint le Dieu de ce monde. Il devint le Dieu de ce monde. Est-ce que vous m'entendez? Et c'est pourquoi, lorsque Jésus est venu, Satan lui a dit, « Maintenant, tu peux tomber et m'adorer et je te donnerai toutes choses. » Et il dit, « Regarde tous les royaumes de ce monde. » Et la Bible dit qu'il montra ces royaumes à Jésus en un moment et lui dit, « Si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses parce qu'elles m'ont été données. » Maintenant, si ça n'avait pas été une vraie tentation, Jésus n'aurait pas eu à dire, « Il est écrit », parce que Jésus lui aurait dit que c'est un mensonge, que ce n'est pas vrai du tout. Mais vous voyez, cela a été déposé entre ses mains. Il les a en fait volés. Il les a pris à Adam. Donc, il dit, « Si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. » Et Jésus n'allait pas céder à cela, bien sûr. Il lui dit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu seulement et tu le serviras lui seul. » Et plus tard, nous comprenons que Jésus a vaincu le diable. Amen. Mais nous n'allons pas parler de ça. Mais en ce temps-là, dans l'Ancien Testament, Job, vivant dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez, j'ai dit que Dieu a appelé cette conférence angélique et Satan vint. Comment se fait-il que Satan ait pu se présenter dans la présence de Dieu et ne pas être chassé? Parce qu'il était venu avec l'autorité adamique. Il n'était pas venu avec son autorité angélique déchue. Il avait perdu ça, mais il avait gagné une autorité supérieure à celle des anges. Est-ce que vous avez compris maintenant? Parce que l'autorité d'Adam, bien qu'il vivait sur la terre, était plus élevée que l'autorité des anges. Et donc, lorsque Satan a pris cette autorité à Adam, il était capable de venir dans la présence de Dieu. Maintenant, il ne peut plus faire ça. Pourquoi? Parce que Jésus l'a vaincu. Donc, il ne peut pas aller dans la présence de Dieu et commencer à parler de vous. Il peut vous accuser à partir d'ici, mais il ne vient pas au ciel. Il a été mis dehors, vaincu. Alléluia.
Gloire à Dieu. Amen. Ok, maintenant, regardez. Verset 7. Job chapitre 1. Êtes-vous toujours avec moi? L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Une haie de protection. Il dit, est-ce que Job est béni pour rien? N'as-tu pas bâti une haie de protection autour de lui et autour de tout ce qu'il a, de toutes parts? Comment est-ce que Satan a su? Il avait été là-bas. Il avait été là-bas. Il avait essayé d'aller prendre à Job. Il avait essayé de l'attaquer, mais il a découvert qu'il y avait une clôture autour de Job. Il avait essayé de détruire ses affaires et il avait découvert que ses affaires étaient protégées. Il a essayé de détruire toute la maison tout entière était protégée. Et il était si frustré jusqu'à ce qu'il se soit retrouvé dans la présence de Dieu. Et Dieu lui dit, as-tu vu Job? Il dit oui, l'homme qui te sert, bien sûr, parce que tu as protégé tout ce qu'il a, tu as protégé sa vie, tu as bien pris soin de cet homme. Regardez ça. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Regardez, Satan est en train de parler. Lorsqu'un homme est béni, ce n'est pas le diable. Même Satan sait que c'est Dieu qui bénit. Regardez, c'est là. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Puis il dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc il dit, touche ce qu'il a et tu verras. Verset 11, Satan parle toujours. Il dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Maintenant, regardez les œuvres de Satan. Ça, c'est juste quelque chose d'autre. Je veux que vous regardiez ça. Voici Job en train de jouir avec sa famille. Tout va bien. Et Satan entre en scène. Maintenant, lorsque Satan se montre dans votre maison, regardez. Verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânes paissés à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ces serviteurs étaient morts. Et pendant qu'il parlait encore, pendant que ce serviteur parlait encore parce qu'il était le seul qui avait pu échapper, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis. Vous vous rappelez du nombre de brebis dont on a parlé, n'est-ce pas? Il dit donc, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Et pendant qu'il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Pendant qu'il parlait encore, voici le 4e. Lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Écoutez, en un jour, toutes ces affaires se sont écroulées. Ses enfants morts, tout d'un seul coup, en un jour. Je veux dire, lorsque Satan arrive à entrer, vous ne pouvez pas dire jusqu'où il ira. Vous ne pouvez pas supplier Satan. Vous ne dites pas, s'il te plaît, j'ai assez souffert. Non, jusqu'à ce que vous soyez mort, il n'est pas satisfait. Il va prendre vos enfants.
Il va prendre votre femme. Il va se mettre sur votre cas, chambouler votre business. Écoutez, ne devenez pas amis avec le diable. Il ne joue pas de façon cool. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Il se rasa la tête complètement. Et se jetant par terre, se prosterna et adora. Oh Dieu. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'une des attitudes les plus inspirantes dans la parole éternelle de Dieu. Vous entendez l'une des déclarations les plus défiantes sortant de la bouche d'un homme qui a souffert de telles crises. La Bible dit qu'il tomba par terre. Il a rasé sa tête et il a adoré Dieu. Je veux dire, vous lisez ça et vous tombez juste par terre et vous pleurez. Un homme comme ça, il n'a pas dit « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Non! Est-ce que c'est moi seul? Il n'a pas dit tout cela. Pensez-y. Combien d'entre vous, vous avez traversé ça en un jour? Combien d'entre vous? Est-ce que cela vous est arrivé? La Bible dit pendant que cet homme était encore en train de parler, l'autre gars arrivait et attendait pour donner sa propre nouvelle. Pendant qu'il disait pour lui, l'autre homme arriva, jusqu'à ce que le dernier arriva et dit, même les enfants, eux tous les 10 enfants sont partis. Pensez-y. Ne pensez-vous pas qu'il aurait perdu la tête à ce moment-là? Il est déjà vieux. Comment allait-elle avoir des enfants encore? 10 d'entre eux. Ils étaient devenus assez grands pour avoir la fête dans la maison de leur grand frère aîné. Donc, ils n'étaient plus des enfants. Ils avaient grandi. Les affaires étaient parties. Tous les enfants sont morts. En un jour, d'un seul coup, ils sont tous partis. Regardez le verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il ne déclara pas de bêtises envers Dieu, une très bonne attitude. Il avait la bonne attitude parce qu'il honora Dieu dans sa vie. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener parce que je n'ai pas d'adresse fixe. » Et le Seigneur dit, et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Je veux que vous regardiez ceci et que vous le souligniez. Leur image de Dieu était si mauvaise. Tout ce qui arrivait, c'était fait par Dieu. Si c'était mauvais, c'était Dieu. Si c'était bon, c'était Dieu. Il se disait que tout ce qui venait de Dieu. Regardez Job. Job était un sacrificateur. Regardez les premiers versets. Vous pouvez voir à partir du verset 4 et vous rendre compte qu'il était un sacrificateur. Il était en charge de sa famille et de tous ses serviteurs. Il était un sacrificateur. En son temps, il offrait des sacrifices à Dieu. Ça, c'est Job. Job connaissait tellement Dieu. Je veux que vous compreniez ceci. Job connaissait tellement Dieu que rien ne l'ébranlait. Il s'était engagé envers Dieu Tout-Puissant. C'est comme lorsque vous dites, quoi qu'il arrive, je ne renierai jamais mon Dieu, mon Seigneur. Il était si engagé. Mais vous savez quoi? Comment se fait-il que Job ne savait pas que c'était Satan qui avait détruit sa famille?